Trader, futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bons trades, j'espère que la semaine a été profitable. Bon, si elle n'a pas été profitable, bah, tant pis pour vous, j'espère que la semaine prochaine sera beaucoup mieux. Voilà, il y a des sessions et des semaines qui sont un peu moins bonnes que d'autres, c'est normal, hein, le trading, c'est pas, on n'a pas des gains à 100%, enfin on gagne pas tout le temps à 100%, même si on dit que 100% 100% des joueurs tentent de leur chance, mais je vous rappelle que le trading n'est pas un jeu. Pour revenir plus sérieusement, je vous rappelle que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc clairement c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Si vous gagnez, bah, c'est grâce à vous, et si vous perdez, bah, c'est tant pis pour vous, mais en fait c'est aussi à cause de vous. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a un lien sur la page, dans les commentaires, il y a une page Facebook si vous voulez vous inscrire. Je parle d'actions aussi, je parle d'actions qui ne sont pas forcément les mêmes que sur cette vidéo. Donc clairement c'est complètement complémentaire, n'hésitez peut-être pas à vous inscrire. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos, n'hésitez pas aussi à liker les publications que je fais sur Facebook, c'est clairement ça qui me motive. Voilà, si je n'avais pas ça, bah finalement ça ne servira à rien. Donc allez-y, likez, commentez, voilà, profitez-en. Vous êtes chez vous ici, donc allez-y, participez quoi. Donc on va commencer par une analyse technique, comme d'habitude. Donc là on va prendre l'action Grignard. Donc Grignard que j'ai affiché à l'écran en données hebdomadaires. Donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc si on prend un petit peu de recul sur l'action Grignard, juste vous montrer qu'il y a une zone basse qui a servi de zone de support. Vous voyez que avec le gap baissier, on a cassé cette zone de support, on est venu en dessous, on a formé ce qu'on peut appeler éventuellement une tasse avec une anse. Bon, dans tous les cas, on voyait bien que les cours se comprimaient de plus en plus et on finit par casser la zone bleue à nouveau à la hausse. Donc on a cassé dans un sens le support, puis on est venu réintégrer, alors on est venu recasser à la hausse la résistance. Donc action finalement qui pour moi est reparti sur une tendance haussière. Vous voyez qu'ici on était sur la tendance baissière, on a tracé notre tasse avec la anse, on est reparti sur le marché haussier. Donc voilà, maintenant action, donc la tendance était haussière est partie, action maintenant à surveiller. Maintenant il faut vraiment rentrer en position par rapport aux données journalières. Éviter de regarder tous les tracés que j'ai fait ici, c'est pas bien grave, hein, j'ai dû faire une autre vidéo à ce sujet. Donc là l'action, comme vous pouvez voir, hop, on va juste prendre un petit peu plus de données ici. Ici, il y avait une zone qui a été travaillée, qui a servi de zone de résistance, donc j'ai rallongé le trait jusqu'au bout. La zone de résistance, effectivement, a bien joué son rôle ici. Les cours butaient dessus, on finit par casser à la hausse. Là, on a cassé à la hausse. Donc la hausse est repartie. Donc sur l'action Grignard, clairement, on est parti vers le nord. Il faut attendre une prochaine construction et pour rentrer en position. Après, pour ceux qui voudraient éventuellement faire du buy and hold, vu qu'on est en début, enfin, on vient de casser finalement la zone bleue. Bon, il n'y a pas très longtemps, on va dire. Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment une autre stratégie. Mais en tous les cas, c'est pas du tout celle que je vous montre tout de suite. Donc voilà, c'est pour éventuellement, on est au début de marché haussier sur l'action. Voilà, pour ceux qui voudraient garder l'action pour du plus long terme, pourquoi pas. Mais là, encore une fois, hein, c'est pas un conseil, c'est vous qui voyez. Donc là, attendre une construction pour ceux qui veulent faire du swing trading, attendre une construction et prendre à la cassure de la résistance. Voilà, j'en profite, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Et on est reparti sur l'action suivante qui sera l'action Meta&Gill. Meta&Gill, c'est pas une action dont j'ai parlé beaucoup, enfin je ne crois pas. Hop, donc pour rappel, ceux qui ne sont pas au courant, je dis à chaque fois le nom de l'action, mais voilà, je vais aussi vous préciser. En haut à gauche, ici il y a le ticker de l'action, et il y a le nom de l'action à chaque fois. Donc là, il y a le nom de l'action, et là, il y a le ticker. Le ticker, en fait, c'est vraiment on va dire, la référence de l'action. Si vous pouvez chercher très bien une action en fonction du nom, mais aussi en fonction du ticker. Donc là, en l'occurrence, le ticker de Meta&Gill, c'est EGL. Voilà, c'était juste une petite précision. Donc, on va juste prendre un petit peu de recul, donc on va se mettre en données hebdomadaires pour commencer sur l'action Meta&Gill. On se rapproche, on va prendre plus de données. Vous voyez qu'on a deux zones importantes, une zone basse ici qui a été travaillée en zone de support,
et une zone haute qui a été travaillée, qui a servi de résistance à ces niveaux-là. Donc il y a vraiment deux zones, on est vraiment sur un énorme triangle depuis, on va dire, sur 10 ans, voire même plus que 10 ans, 10-15 ans, le triangle est en train de se former. Donc on est plutôt vers la fin de la figure, donc quand on arrive vers une fin de figure, on sait très bien que ça va casser dans un sens ou dans l'autre. Bon, de toute façon on ne prend pas position par rapport aux données hebdomadaires, on se base par rapport aux données journalières. Et voilà, c'est quand même toujours bien de savoir où on se trouve, parce que clairement, pour savoir si ça casse par le bas, ça devrait accélérer à la baisse, et si ça casse la zone oblique ici, ça devrait aussi accélérer à la hausse. On considérerait qu'on repart vers un marché haussier si on casse l'oblique descendante ici. Et par contre, effectivement, si on était amené à casser la zone basse, bah voilà, ça serait encore pour partir vers des plus bas sur l'action Mot-N-Gill. On peut plus beaucoup descendre, hein, comme vous pouvez voir, on est déjà sur la zone des 1,40 €. C'est pas une action non plus qui a un énorme prix. Bon, on vient quand même de 8 €, on descend à 1 €, 1,50 €. Donc voilà, donc bref, action quand même à surveiller. Pourquoi à surveiller? Parce qu'on est dans une zone de compression en données journalières. Donc j'ai quand même tracé, hop, j'ai tracé ici une zone de résistance, vous voyez, qui est ici. Alors vous voyez d'ailleurs que c'est intéressant de voir, ici on a eu un double creux, avec une micro-consolidation ici, très serré, explosion à la hausse, hop, vous pouviez prendre le trade si ça vous intéressait, avec l'objectif ici qui était où? Non, qui était même pas là. L'objectif qu'on pouvait tracer avec peut-être ce qui a été passé, mais peu importe. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, on pouvait clairement entrer en position ici. Là, vous voyez qu'il y a une autre figure qui était tracée, une espèce de triangle ou une tasse avec une anse inversée, qui a été cassée à la baisse. Avec comme objectif en plus le bas le gros support hebdomadaire qu'on a vu. Effectivement, le gros support hebdomadaire a joué son rôle. Il a servi de rebond, puis on est revenu, puis on rebondit, puis on forme une construction bien à plat, un espèce de range qui est très bien formé, je trouve, plutôt bien formé. Donc, est-ce que ça voudrait dire que finalement qu'on a rebondi, est-ce que quand on a cassé ce rectangle qui est là, est-ce que ça veut dire qu'on repartirait vers des plus hauts en cassant cette petite formation? Peut-être, on ne sait pas. Dans tous les cas, ça se joue en journalier. Il faut toujours se baser par rapport au risk reward, je vous rappelle. Si ça casse cette consolidation, donc ce canal, ce range, voilà ce que je cherchais comme mot, excusez-moi, on pourrait effectivement prendre à la cassure de la zone haute qui est la zone 1,52 €. Et attention, si ça casse à la baisse, voilà, on pourrait à nouveau repartir vers les plus bas, vers la zone 1 €. Donc, par contre, je voulais aussi vous montrer une chose qu'on peut voir, c'est, alors peut-être qu'on la verra peut-être mieux, on marque en hebdomadaire, on va essayer de voir juste si en hebdomadaire on la voit bien ou pas. Non, je la vois moins bien en hebdomadaire. Bon, dans l'occurrence, on peut quand même tracer une zone qui est ici. Une zone très importante. Vous voyez, ça confirme un peu ce que je traçais. Et là, il y a une espèce de tasse avec une anse qui est bien serrée. Alors effectivement, je vous confirme qu'effectivement la tasse est bien serrée. Voilà, la anse est bien serrée. Bon, pour moi, quand on va casser ça, on devrait atteindre directement cette zone-là. Alors cette zone-là, qui est aussi, on pourrait tracer aussi une zone qui est là. Vous voyez qu'il y a une zone de résistance qui est là. Donc vous voyez, on devrait peut-être, pour moi, à la fois taper celle-ci et taper celle-ci. Il est fort possible que vers cette zone-là, il y ait vraiment une micro-consolidation qui se fasse. Les prix vont se demander est-ce qu'on casse vers le haut ou est-ce qu'on casse par le bas. Si ça casse par le bas, clairement ça voudrait dire que la grosse figure qu'on a tracée en hebdomadaire est cassée aussi à la hausse. Donc dans ce cas-là, on repartirait clairement vers un marché haussier sur l'action Mot-N-Gill. Par contre, attention, on n'est pas à l'abri de casser la petite construction qu'on a vue ici vers le bas et repartir. Du coup, on casserait ici, puis ensuite ici. Effectivement, ça veut dire qu'on repart vers un marché baissier sur l'action Mot-N-Gill. Alors, marché baissier, oui, non, parce que dans le sens où finalement on n'est qu'à 1 €, donc finalement on va pas avoir beaucoup de baisse sur l'action.
Mais bon là, clairement c'est vraiment la zone ici ou la zone là nous dira dans quel sens on part. Bon voilà, ce que je voulais voir, oui, il y avait autre chose que je voulais voir, c'est que il est fort possible que ça construise bien ici bien serré, mais il est fort possible aussi que ça fasse, donc ça rebondisse comme ceci, donc ça aille jusqu'ici. Là, l'écran on va savoir où aller, donc là du coup ça va tergiverser un petit peu pour à nouveau repartir là et ensuite se casser à la hausse. Et vous voyez que le tracé que je vous ai fait ici, là, ça pourrait correspondre aussi à une espèce d'une épaule, tête, et du coup si je vous finis là, ça fait épaule, tête, épaule inversée. L'épaule, tête, épaule inversée, c'est une figure de retournement, donc ça voudrait dire qu'effectivement on sera parti vers un crochet haussier si ça faisait cette configuration là. Voilà, j'ai un peu décrit les différents scénarios possibles sur l'action. Donc vraiment, il y a une zone qui va effectivement qui va casser par là haut ou par le bas à ce niveau-là. Je vous rappelle que la petite zone que je vous montre ici, c'est tout simplement le range qu'on voit là. Donc effectivement, il y aura forcément des gains à prendre si ça monte par ici. Mais effectivement, ça risque de buter par ici et il faudra vraiment surveiller la zone haute qui est là, voir si elle casse. Donc en fait, ça serait bien d'attendre que ça casse à la fois, vous voyez la zone qu'on a tracée ici, donc qui est horizontale, et aussi que ça casse les deux en même temps. Donc en fait, ne pas forcément prendre, alors si ça fait par exemple ce scénario là, ne pas rentrer forcément ici en position, parce qu'en fait on serait encore sous la résistance qui est là, donc il faudrait plutôt attendre que c'est cassé ici pour rentrer en position. Bon attention, hein, des fois ça arrive aussi que ça fasse un pullback, donc c'est possible que ça fasse ça, et qu'ensuite ça reparte. Donc il est fort possible que ça fasse ça, ça et ça. Bon après on n'est pas encore là, hein. Là je vous parle vraiment sur du long terme on va dire. Et voilà, je vous ai clairement exprimé les différents scénarios possibles sur l'action Mota Angel. D'ailleurs je l'ai dit beaucoup plus que ce que je pensais dire. Mais voilà, ça vous permet aussi de voir un peu comment je peux analyser une action. Clairement, j'imagine un scénario, je vois s'il se produit pas, ah tiens l'action elle fait comme ça, elle bouge plutôt comme ça. Du coup je rebouge mes tracés et voilà, j'analyse et finalement mon analyse évolue en fonction de ce que je vois. Là voilà ce que je vois actuellement c'est ça. Voilà comment je peux envisager les choses. Mais bien sûr, dans 2, 3, 4 semaines à un mois, 2 mois, les choses auront un peu changé, et peut-être qu'effectivement je dirais des choses un peu différentes, mais clairement j'analyse en fonction de ce que je vois à l'écran à l'instant T. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à liker, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite de très bons trades, allez ciao.